Salut à tous. Alors je voulais faire une vidéo pour soutenir Ahmed Moalek. Ahmed Moalek je le connais pas mais je sais qui c'est. Comme beaucoup de gens, je l'ai découvert quand il s'en est pris à Soral et Dieudonné après s'être séparé d'eux. Alors à l'origine c'est quelqu'un qui faisait partie du parti antisioniste, qui faisait partie de l'équipe de Dieudonné au théâtre de l'Amador. Et puis par la suite il y a eu des brouilles entre eux et puis il a commencé à en parler publiquement. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et par la suite, son discours a évolué vers une critique de l'islam de France, ou de la République plutôt, du comportement des imams de la République, de l'islam de France, etc. Il avait compris que ça servait à manipuler sa communauté et que ça faisait partie en fait du grand plan d'ingénierie sociale consistant à diviser la société pour mieux régner. Et critiquer également le comportement des musulmans qui d'un côté sont pleins de haine et de critiques à l'égard de la population française, mais d'un autre côté prennent l'argent de la République. Donc voilà, il avait une espèce de discours un petit peu grande gueule, un peu comme le mien par rapport à ma propre communauté, j'ai envie de dire. Et comme les gens comme ça, comme moi, comme lui, sont des grandes gueules qui ont une expression très libérée, bah des fois, on a les défauts de nos qualités, on va dire des choses un peu outrancières. Et dire des choses outrancières en République, c'est dangereux. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai été condamné à plus d'un an de prison pour des simples propos, des posts Facebook, des chansons, des propos tenus dans des vidéos, etc., qui relevaient de l'exagération de la pensée. Écoutez, dans ce pays, on a le droit de faire du rap pour dire qu'on bute les flics, mais on n'a pas le droit de faire du rap pour dire qu'on n'aime pas les homosexuels, par exemple. En tout cas, si on le dit, on a intérêt à y mettre la forme, parce que quand on parle des juifs, etc., on peut se retrouver en prison. Voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé à titre personnel. Et Ahmed Moalek, là, il est en prison pour des propos tenus dans des vidéos. Il a parlé de l'affaire Samuel Paty. Il a dit que Samuel Paty a eu ce qu'il méritait parce qu'il insultait et provoquait des gens. Donc ça, apparemment, c'est illégal de le dire. C'est illégal de dire qu'il ne faut pas s'étonner de se faire tuer quand tu provoques des millions de personnes qui sont connues pour être assez radicales dans leur réaction, à savoir les musulmans, en montrant des images du prophète avec l'anus écarté, quoi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle des caricatures de Charlie Hebdo. Donc Samuel Paty a montré ces images à des gamins. Il y a eu des réactions et la conséquence a été qu'il s'est fait assassiner. C'est comme reprocher à un nageur d'aller se baigner parmi les requins. C'est normal qu'il se fasse bouffer. Je pense que c'était ça son propos, mais bon, ça n'a pas pu à la justice. Il a dit d'autres choses aussi qui n'ont pas pu à la justice. Il a dit qu'il fallait cramer les écoles, qu'il fallait cramer les mosquées aussi d'ailleurs. Bon, alors évidemment, dire ça, ça passe pour un appel à la violence en République, mais pour moi, c'est une exagération de la pensée. Il aurait pas dû dire ça, il aurait dû dire il faut fermer les écoles. Il aurait pas dû dire il faut mettre une balle à Golnadel, il faut mettre une balle à Routel-Krief, il faut mettre une balle à Eric Zemmour, parce qu'il s'étonnait que les islamistes s'en prennent jamais à ces gens-là, mais plutôt à des insignifiants comme Samuel Paty. Il aurait pas dû dire ça. Il aurait dû dire il faut fermer la bouche d'Éric Zemmour, il faut fermer la bouche de Gilles-William Golnadel, il faut fermer la bouche de Routel Krief, il faut fermer les mosquées, il faut fermer les écoles de la République, il faut fermer BFM TV, il faut fermer CNews. Voilà, il faut pas dire qu'il faut les cramer. Même si on est des millions peut-être en France à le penser. Quand je dis on, c'est impersonnel, hein, je m'inclus pas dedans, allez pas me poursuivre pour ce que je viens de dire. Mais on n'a pas le droit de le dire. Il faut employer des termes un petit peu plus soignés si on veut pas bouffer la gamelle et faire des tours de promenade. Donc c'est ça l'erreur qu'a commis Ahmed Moalek. Moi je pense que c'est... en même temps, quand on est contre le système, finalement c'est une forme de récompense d'être incarcéré. Mais c'est quand même triste d'en arriver là. Je pense que c'est juste quelqu'un d'honnête et de sincère et qui parfois peut-être a des propos qui peuvent choquer le commun des mortels, tout comme les miens. Mais ça ne justifie pas qu'ils soient incarcérés. Et je voulais aussi dire autre chose, c'est que... alors, entre parenthèses, le mec Abdelhakim Sefrioui, l'auteur de la vidéo qui appelait à protester contre Samuel Paty, qui est tenu pour être le responsable de ce qui s'est passé par la suite, même s'il n'a pas appelé au meurtre dans la vidéo, et ben en fait c'est un ancien collaborateur de Gilles-William Golnadel justement, donc ça c'est intéressant de le préciser. Donc je mettrai un article en description de la vidéo, vous verrez que Abdelhakim Sefrioui, auteur de la vidéo contre Samuel Paty, était le trésorier du Conseil des imams de France, et que Gilles-William Golnadel était l'avocat du Conseil des imams de France. Voilà. Donc ça entre parenthèses, il y a des connexions assez troublantes, on va dire.
On va pas épiloguer là-dessus. Je voulais parler du fait qu'Ahmed Moualek est la cible, parce qu'il continue encore à parler de lui alors qu'il est incarcéré, de Balance ton antisémite. Balance ton antisémite, c'est une officine d'État. Et je suis en mesure de le prouver, si vous me laissez quelques petites secondes, le temps que je sorte le document et que je vous le lise. Voilà, alors, j'agrandis. Alors, donc ça, c'est extrait du procès verbal du jugement de Yom. Yom, c'est un ami à nous qui faisait du rap, enfin qui en fait toujours du rap, on va dire, anti-républicain, c'est le moins de le dire. C'est le moins qu'on puisse dire, pardon. Et en fait, je rigole, mais en fait, c'est triste. Hein, il a fait 1 an de prison pour avoir déclaré sur Facebook je suis contre le transhumanisme, mais à la limite, je suis d'accord pour me faire greffer un canon Delta sur le bras. Ça me permet de commettre un carnage au dîner du CRIF. Alors, c'était une blague, évidemment, dans une conversation qui concernait 20 personnes, une conversation privée sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a, on a notre petite idée de qui c'est, mais on va pas en parler ici, qui a fait une capture d'écran des propos que Yom avait tenus, pour ensuite les mettre dans la main du site Balance ton antisémite. Et c'est pour ça qu'il y a eu les flics qui sont venus chez lui, ils l'ont arrêté, ils l'ont incarcéré pendant plus d'1 an. Castaner, je ne sais pas si vous en rappelez, le ministère de l'Intérieur, avec son look de clochard de l'époque, là, il a dit au dîner du CRIF qu'il avait sauvé le dîner du CRIF de Marseille, parce qu'il y a un mec qui voulait faire un attentat. Parce ils ont arrêté Yom. Parce que Yom avait dit qu'il voulait bien sûr greffer un canon laser pour faire un carnage au dîner du CRIF. Voilà, donc vous voyez un peu le niveau de délire dans lequel on se situe. Et c'est pour ça que j'en profite pour vous dire de faire attention aux propos que vous tenez. Vous pouvez exprimer vos idées sans tomber sous le coup de la loi. Et vous exprimerez les mêmes idées. Donc faites très attention aux propos que vous tenez, parce que là, ils s'en sont à créer des cellules du ministère de l'Intérieur comme Balance ton antisémite pour traquer les gens qui outrepassent certaines limites de la liberté d'expression. Et ils s'en prennent de préférence aux dissidents et aux gens d'extrême droite, aux anti-républicains. Parce que j'ai aussi vu des propos de juifs qui critiquaient fortement Balance ton antisémite, parce qu'eux-mêmes étaient la cible du harcèlement de Balance ton antisémite, parce que ces juifs avaient signalé qu'il n'y avait pas que les gens d'extrême droite et les Ahmed Moualek, les dissidents, etc., antisionistes, qui avaient des propos antisémites. Et qu'il fallait peut-être aussi s'en prendre à la limite à l'extrême gauche, etc. Mais non, non. Balance ton antisémite se met à harceler les juifs quand il leur signale cette injustice, en fait, ce 2 poids, 2 mesures, selon qu'on tienne les mêmes propos, qu'on soit de droite ou de gauche, on mérite ou pas d'être harcelé par les services de l'État. Donc je vais vous expliquer pourquoi Balance antisémite est un service de l'État, avec cet extrait du procès verbal du jugement de Yom. Alors je commence. Megan Elbaz, secrétaire du CRIF Marseille-Provence, précisait le 16 mars 2020 qu'une cellule de veille avait été mise en place depuis 2 ans par le président du CRIF Bruno Benjamin et Olivier Demazière, ancien préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cette cellule était chargée de traquer sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux les propos antisémites. Les membres de la cellule pouvaient trouver des posts antisémites et des anonymes pouvaient dénoncer de tels propos sur le mail, signalement, machin. Voilà. Et on pense et on est sûr que c'est Balance antisémite, cette cellule du gouvernement, parce qu'en fait ils étaient au courant, avant tout le monde, du jugement de Yom. Alors Yom a été jugé à huis clos, il n'y avait pas de journaliste dans la salle, mais par contre il y avait un mec de Balance antisémite qui était autorisé à assister au procès, et c'est pour ça que Balance antisémite ont pu déclarer que Yom avait été condamné, etc., alors que nous on était au courant de rien, les journaux n'étaient au courant de rien. Eux ils le savaient. Pourquoi? Parce que Balance antisémite c'est l'État. Et ça doit pas vous étonner plus que ça de toute façon, parce que maintenant, avec des Yann Mercado qui se vantent de signaler des antisémites, etc., sur les réseaux sociaux, via la plateforme Pharos, enfin c'est ce qu'il prétend, mais en fait il travaille pour l'État, donc il n'a pas besoin de passer par là, c'est comme si c'était un flic directement. Voilà, donc une pseudo-figure de la dissidence, proche d'une pseudo-figure de la dissidence comme Daniel Conversano, lui-même, enfin bon, on va pas reparler d'eux, mais bon, si vous suivez mon travail, vous suivez les articles sur mon site, vous savez de quoi je vais vous parler. Je veux dire, voilà, c'est officiel maintenant qu'il y a des gens parmi nous, entre guillemets, qui se tapent l'incruste, qui s'infiltrent pour nous signaler et nous balancer à la police, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à vos propos. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour, je vais pas épiloguer plus longtemps. Soutien à Ahmed Moualek. Les chrétiens priaient pour Ahmed Moualek, il a beau être musulman, il est pas hostile aux chrétiens, plutôt au contraire je dirais. Donc il est injustement traqué comme n'importe lequel d'entre nous peut l'être, juste pour des propos un peu exagérés.
Donc, je pense qu'il mérite nos prières. Et voilà, puis écoutez, faites circuler la vidéo, etc. Voilà, pour que les gens sachent qu'Aben Moalek est en prison, parce que moi j'étais pas au courant, hein. Ça fait pratiquement 4 mois là qu'il est en tôle, et j'étais pas au courant. Donc voilà, il faut que ça se sache. Donc faites tourner cette vidéo au maximum, et puis voilà, que Dieu vous garde, et bon courage pour la suite. Ciao.